Bonjour, c'est Florent, des Brothers, le forceur. Bienvenue sur cette vidéo de présentation de deck sur Star Wars Unlimited. Si je devais donner 3 mots pour décrire ce deck, ce serait agresser, piocher, incliner. On met fin au suspense pour préciser de qui il s'agit. Le leader de ce deck n'est autre que notre cher Cassian Andor, avec une base jaune à 30 points de vie, sans pouvoir. Pourquoi 30 ? Parce que ce deck, ça va être une course contre la montre, à la victoire, à la destruction de la base adverse. Alors oui, c'est l'intérêt du jeu. On va même parfois peut-être moins gérer les unités en face, et viser à tout prix la base en fait. Donc 5 points de vie de plus, c'est donc non négligeable. Mais je parle trop vite et je dis n'importe quoi, on va pas ne pas gérer les unités en face, parce que si, on va sacrément bien le faire même. Mais que sur les unités terrestres. Mais pourquoi ? Vous pourrez me dire. Parce que des unités terrestres dans ce deck, mais il n'y en a pas. Sauf notre leader. C'est un deck full spatial. C'est ça la particularité de ce deck. On en reparlera plus tard de Cassian, mais ce qui va nous intéresser, c'est son attrait rouge et sa capacité de pouvoir piocher. Bref, petit sommaire visuel. Ça, c'est des unités spatiales uniquement offensives qu'on compte au nombre de 14 dans le deck, puis les unités spatiales qui permettent de piocher, tout comme la capacité de Cassian d'ailleurs, qu'on compte au nombre de 7, et les unités spatiales qui permettent d'exhaust, enfin d'incliner les unités adverses, au nombre de 5. On parlera de nos deux améliorations en 3 exemplaires, donc pour 6 cartes. 7 événements pour piocher des unités véhicules, c'est-à-dire toutes nos unités spatiales, et le reste des événements qu'on peut scinder en 2, pour contrôler, exhaust des unités adverses, c'est-à-dire les incliner, ou les utiliser à leur place, 8 cartes de cet ordre-là, et les autres, offensives, pour infliger des dégâts, 3 cartes en 3 exemplaires, donc 9 cartes. Donc concernant les unités spatiales offensives. Red 3. Bon, on a un seul exemplaire. Pourquoi pas 3 ? Parce que ce deck ne contient pas assez d'unités héroïsme, donc on ne peut pas tout miser sur ça. Si l'opportunité se présente, on la joue, et elle est très rentable, sinon tant pis. L'As de l'avant-garde va permettre d'avoir de bonnes stats, si c'est un tour où on a déployé un certain nombre d'unités durant ce tour, et de gagner des jetons d'expérience. Je le rappelle, +1/+1, donc +1 en attaque, +1 en défense, par jeton. Le Faucon Millennium, également à un seul exemplaire, peut être intéressant si on a toujours le moyen de payer 1 pour le garder redressé. Ou alors si on ne l'a pas et que le tour suivant on n'a pas tellement de ressources à dépenser, même avec la pioche, on peut se permettre de le redéployer sans perdre l'attaque car cette unité rentre redressée. Le cargo, en un exemplaire, permet de déployer une unité sentinelle. C'est toujours très sympa. La canonnière Liberator va être intéressante avec le mot-clé embuscade pour lancer une offensive surprise contre notre adversaire. Notamment sur la base, ce qui va avec le pouvoir de Cassian, dont la condition c'est d'avoir infligé 3 dégâts à la base pour piocher une carte. Très sympa. La canonnière en piqué va être une unité très importante dans ce deck, puisqu'elle va permettre de réguler les unités terrestres de votre adversaire. Elle est spatiale, certes, mais elle a la capacité d'attaquer l'arène terrestre, tout en prenant moins de dégâts en retour. On considère que l'attaquant a moins 2 en attaque. C'est intéressant contre les petites unités floues à moins de 3 d'attaque, donc limite si elle a 3 d'attaque vous prenez que 1, c'est rien, si elle a moins, donc si elle a 2 ou 1 vous prenez 0, et on verra qu'il y a un combo très intéressant avec cette unité, mais on verra ça plus tard. Les unités qui permettent de piocher par le biais d'un effet. Le Black One de Podamron en un seul exemplaire, qui va être très intéressant, mais de le jouer en dernière carte de sa main, pour ensuite se défausser de sa main, soit 0 carte, pour en piocher 3. Et ensuite, peut-être qu'on l'anticipera moins, mais quand elle est éliminée aussi. L'éclaireur Starwing, lui aussi sujet à un combo que nous verrons plus tard, mais qui est une carte offensive avec 4 en attaque et 1 en défense. Donc plutôt destiné à attaquer la base, parce qu'on va pas pouvoir trop subir de dégâts en retour d'une attaque. Donc principalement, ou si vous avez l'initiative, d'éliminer une unité ennemie pour être éliminé aussi, et grâce à son effet, piocher 2 cartes. Et en 3 exemplaires, notre cher TIE, avec un effet sympathique pour les tours où vous avez de la ressource, mais pas de carte en main. Payez 2 ressources pour piocher une carte, toujours dans l'ADN de ce deck, comme le pouvoir de Cassian ou d'autres nombreuses cartes. On s'offre beaucoup de possibilités. Les unités qui permettent d'incliner. On a le chasseur de tête. Alors lui, il peut être très sympa le tour où vous déployez Cassian. Je dis bien le tour parce que ça m'étonnerait que vous gardiez Cassian plusieurs tours, mais quand ça arrive, attaquez avec le chasseur de tête.
que vous aurez en qu'un seul exemplaire dans le deck. Si vous l'avez stacké dans l'arène spatiale, il faut donc éviter de le sacrifier, donc uniquement attaquer la base. Et donc si vous attaquez, vous pouvez incliner une unité adverse dans l'arène terrestre, et ainsi temporiser un maximum. Aussi dans l'idée de protéger Cassian, si possible. Et là, vous remarquez 2 cartes affinités méchantes, alors qu'on a un deck gentil. Donc pour jouer l'astropilote du cartel, il vous faudra dépenser 4 ressources, et ça les vaut. Parce qu'une fois joué, si vous avez une autre unité jaune, ce qui compose majoritairement ce deck, vous pouvez incliner une unité ennemie d'un coup de 4 ou moins. Franchement, je suis ultra fan, et ça va tellement bien avec l'ADN de ce deck, on floude le spatial et on ralentit le terrestre adverse. C'est pour cela que l'astropilote est en 3 exemplaires. Concernant le Fire Spray de fête, vous devrez payer 8 ressources, avec la pénalité infamie. Et si vous le jouez, vous aurez la possibilité de payer 2 ressources pour incliner une unité non unique. C'est un effet extrêmement fort, mais à cause de la pénalité du coût de déploiement, je n'ai mis cette carte qu'en un seul exemplaire dans le deck. Les améliorations. Le compartiment de contrebande. Une ressource pour un 1-1, honnête, mais surtout, quand vous attaquez avec l'unité attachée, vous redressez une ressource. Le tour où vous le mettez, si c'est sur une unité redressée, hop, après avoir attaqué, c'est comme si vous ne l'aviez pas payé. Franchement, c'est le genre de mécanique que j'affectionne particulièrement, parce que c'est ultra rentable, ça donne des stats en plus, voilà, je trouve ça trop bien. Le blaster lourd permet, pour 2, de donner 2-2, c'est honnête. Mais pour nous, ça va être 4, parce qu'on n'a pas de verre. Alors, peut-être pas si honnête, mais si justement, l'effet l'est totalement. Si vous n'attaquez pas une base, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité dans l'arène du défenseur, donc vous attaquerez tout le temps l'arène spatiale, donc ce sera tout le temps du spatial. Ou pas. On verra qu'il y a une combo bien sympa qui permet de bien gêner l'adversaire, et donc même si ça coûte 4, ça les vaut largement. On verra ça tout à l'heure dans les combos. On a combien d'unités dans le deck? 24. Comptez qu'avec cette carte en 3 exemplaires, c'est comme si vous en aviez 27, en termes de proba pour piocher, je veux dire. Sachant que vous avez beaucoup d'effets de pioche dans ce deck, vous ne serez que rarement en manque d'unités. De plus, cette carte va vous permettre de savoir quelles sont les cartes que vous mettrez sous le deck, et plus vous connaîtrez par cœur ce deck, plus vous serez en mesure de déduire, de deviner ce qui aura plus de probabilité de chance de sortir à la pioche par la suite. Et ça, c'est fort et intéressant au niveau du gameplay. C'est très sympa de se dire, ok, je peux tout anticiper, tatati. C'est très niveau expert. C'est une carte verte, pardon. Elle vaut donc 4 ressources, mais ça les vaut largement, parce qu'elle permet de ne pas flood notre deck d'unités, d'aller chercher notamment celle en un exemplaire, quand on le souhaite, et surtout ça permet de mettre bien plus d'événements pour contrôler la partie. Justement, les cartes contrôle, super transition. Astéroïde sanctuaire, juste indispensable. Pour 2, on exhauste une unité, et on donne un shield à une de nos unités qui vaut 3 au moins, ce qui représente 15 de vos 24 cartes unités. Plus de la moitié, quoi. Une bonne stat. Changer d'avis. C'est la carte qui va permettre de prendre le contrôle d'unité adverse, qu'on préférera terrestre, et encore mieux redressée, et le mieux sera d'aller attaquer et éliminer une unité adverse, tout en se suicidant, parce que sinon après elle retourne chez l'adversaire. Ça, c'est la situation parfaite. On risque très rarement de l'utiliser dans l'arène spatiale, et sinon en terrestre, si ça peut vous permettre de finir la base, on choisira d'attaquer la base. Dans tous les cas, c'est extrêmement fort. Donc, carte en 2 exemplaires. Je précise que c'est une carte légendaire. Manœuvre improbable. 3 exemplaires obligés, mais obligés. En vrai, c'est cette carte, c'est la carte maîtresse de ce deck. Vous n'avez aucune carte terrestre. Écoutez, quand vous jouez cette carte, vous inclinez toutes les cartes terrestres. Et vous pouvez même faire ça. Et si la condition vous le permet, déployez Cassian dans la foulée. Redressez, bien sûr. Et attaquer la base. Évidemment, il a saboteur. Même s'il y a des sentinelles en face, vous pouvez attaquer la base. Ça, c'est un truc de fou. Imaginez, si vous avez cette carte, 3 tours d'affilée, l'adversaire il se mord les doigts, l'adversaire ne peut strictement rien faire. Voilà pourquoi ce deck est full aérien aussi. On va tenter d'utiliser et rentabiliser au mieux cette carte. Les événements aggro. On va chercher à infliger des dégâts. Sacrifice héroïque. Pour seulement une ressource, déjà vous piochez une carte, puis vous attaquez à +2 avec une unité, de quoi vous débarrasser d'une unité spatiale encombrante, ou pour infliger une lourde attaque à la base. Si vous avez l'initiative, vous allez voir qu'il y a un petit combo à faire. Sympa. Évidemment, nous le verrons plus tard. Bombardement. 5 ressources.
Évidemment, dans le même intérêt que manœuvre improbable, on va infliger 3 dégâts à toute l'arène terrestre. Ça va nous permettre de nous débarrasser des unités à moins de 3 points de vie. Et évidemment, avec une équipe full aérienne, l'adversaire n'aura probablement pas dépensé des ressources pour shield de ses unités, s'il a cerné votre type de deck. Il ne va pas le dépenser inutilement. Donc, il risque de subir de plein fouet cet événement. Et reproduit plusieurs fois d'affilée, car évidemment en 3 exemplaires, ça peut raser l'arène terrestre, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi du full aérien. Pour 3, ouvrir le feu, infliger 4 dégâts me semble indispensable, pour gérer au mieux la progression de l'arène terrestre en early, tout comme en late, tout comme n'importe quand, infliger 4 dégâts sur une unité, c'est sympa. Les 2 petits combos dont j'ai parlé précédemment, du coup. La canonnière, qui peut attaquer l'arène terrestre, équipée du blaster lourd riveté, peut faire des ravages. Et donc, après avoir ciblé une unité terrestre, infliger 2 dégâts à une unité dans l'arène du défenseur. Donc, encore terrestre. Ça peut être très très fort, voire ravageur même. Ensuite, si on a l'initiative, avec l'éclaireur Starwing, on va évidemment infliger 6 dégâts, 4 à l'initiale, plus 2 de l'événement, pour également piocher une carte grâce à l'événement, et 2 grâce à l'effet, une fois éliminé de l'éclaireur. Plutôt sympathique. Bon, si je devais faire un petit résumé de comment jouer ce deck, je dirais premièrement, dès le début, tout donner pour prendre l'avantage côté spatial, peut-être quitte à prendre quelques dégâts sur la base en provenance de l'arène terrestre, parce qu'il est possible que certains decks plus équilibrés spatial terrestre puissent vous tenir tête et vous empêchent de dérouler votre jeu, mais ensuite, dès que vous le pouvez, gérer et contrôler au maximum les unités terrestres adverses, puis déroulez votre jeu, attaquez la base au maximum, vous n'êtes pas fait pour tenir 10 tours, donc finissez avant qu'on vous finisse. Et si on veut s'intéresser à la courbe de mana, donc, qu'est-ce que ça dit? Des cartes à 1, on en a 9, des cartes à 2, on en a 16, des cartes à 3, on en a 11, des cartes à 4, 6, des cartes à 5, on en a 4, des cartes à 6, on en a 4. C'est-à-dire que les cartes à 1 ou 2 représentent la moitié du deck. Ça, c'est honnête pour avoir une première main sans être trop embarrassé par les choix pourris qu'on peut parfois retrouver. Si je revenais sur le Red 3, qui donne à chaque autre unité alliée héroïsme, Red 1. Donc on a combien? On n'a pas tant que ça en fait. On a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seulement. Voilà pourquoi ce type d'unité, j'en ai qu'un. C'est un petit peu la même chose avec le Faucon Millennium, avec le Black One et avec celui de Boba Fett. Ça va un petit peu avec cet événement. Comme je dis, on a des unités qui sont uniques, mais grâce à cet événement, on considère qu'on a 3 unités en plus à la pioche, mais surtout qu'on va choisir quoi piocher. Et donc si on tombe sur cette unité unique, bon, on l'a qu'une fois, on n'a qu'une cartouche entre guillemets, si elle est éliminée, c'est fini, on ne pourra plus la revoir par un autre moyen, mais en tout cas, on a plus de chances de l'avoir, plutôt que d'en mettre qu'une seule en 3 exemplaires, et se limiter en termes de choix. Moi, c'est un parti pris, je respecte totalement ceux qui vont mettre en 3 exemplaires une seule unité pour avoir beaucoup plus de chances de la piocher, et pour réduire les possibilités et en fait savoir ce qui va tomber. Ça, c'est important aussi de cet aspect d'anticipation aussi dans votre deck. Mais voilà, c'est un parti pris. L'effet est très fort, mais en plus vous avez +1/+1 sur une unité. Donc, sachant que de base, les unités aériennes 1-2, 2-3, 1-3, 1-1, 3-4, c'est pas fou en termes de stats. C'est fait un petit peu exprès de la part des créateurs du jeu. On n'a pas des unités extrêmement fortes, en tout cas assez cool en ressources. Évidemment, si on pense aux unités à 10, 9, etc., c'est largement plus puissant. Mais c'est pas pareil. On ne va pas toujours à 10 de ressources sur une partie, parce qu'il y a aussi l'aspect des ressources, mais il y a aussi l'aspect de la pioche. Et ça, si on devait y revenir, à l'aspect de la pioche, qui est très très important selon moi, l'aspect de la pioche, Cassian Andor, bon alors c'est une action qui coûte une ressource,
Comme on l'a vu avec la vidéo précédente, c'est la même chose que Luke Leader, ça coûte une ressource, c'est pas le cas de tous les leaders. Mais si vous avez infligé au moins 3 dégâts, ben, on prend le parti pris de créer un deck où on monopolise une arène. Normalement, chaque tour, vous allez faire vos 3 dégâts. Ok. Donc pour une ressource, vous piochez une carte. Chaque tour, vous piochez 2 cartes et vous en choisissez une parmi toute votre main, pas forcément une de vous piocher, en ressources. Donc en fait, si vous décidez d'avoir des ressources en plus, vous n'avez qu'une carte en plus chaque tour. Grâce à Cassian, on va avoir une carte supplémentaire. Alors on peut penser que c'est pas grand chose, mais on va vite se rendre compte avec d'autres decks que parfois, c'est pas les ressources qui vont nous manquer, c'est les cartes à jouer. Des fois on va se retrouver avec 7-8 ressources, et on a une carte qui vaut une ressource, et puis après on se tourne les pouces. C'est pas incroyable. Donc là, en fait, on va s'offrir un maximum de possibilités. C'est pour ça que Cassian a été choisi. Et on le déploie à 6 ressources, classique. Et comme dans l'ADN de ce deck, ok, il est en terrestre. Ok, il va pas faire long feu, comme je l'ai dit. Il va pas faire plus d'un tour, je pense. Mais vu qu'il a saboteur, on va attaquer directement la base. Et en fait, quand on inflige des dégâts à une base ennemie, on peut piocher une carte. Donc on va pouvoir le faire avec son action, il se déploie sur le terrain, hop, on le refait une deuxième fois. C'est très fort. Voilà. Sur ce, bon jeu.